L'éditorial. Le président Jovenel Moïse nomme un nouveau Premier ministre, Joseph Joute, jusqu'ici ministre des Finances, dans le gouvernement démissionnaire depuis plusieurs mois, parce que deux formations gouvernementales n'avaient pu obtenir la ratification du Parlement. Le Parlement en question est aujourd'hui inopérant, faute par les élections d'avoir pu avoir lieu à temps. Donc, le président a les pleins pouvoirs. Donc, au-delà des critiques même justifiées de l'opposition, la nomination est techniquement défendable. Mais ce n'est pas ce qui importe le plus. On aura remarqué que le même jour qu'est annoncée la nomination du nouveau chef du gouvernement, dans l'international, l'accent est mis sur les menaces d'insécurité alimentaire et autres qui planent sur l'horizon proche. Le Japon octroie 3,4 millions à l'UNICEF pour lutter contre le choléra. L'ambassadeur du Japon en Haïti, M. Mitsuno Mitsuaki, salue l'engagement de l'UNICEF vis-à-vis d'Haïti dans l'accompagnement des communautés et des institutions gouvernementales dans le secteur de la santé et celui de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il a souligné l'importance de continuer à promouvoir cette synergie entre les partenaires internationaux et les autorités haïtiennes en vue de consolider les résultats jusque-là acquis, tendant vers l'élimination complète de l'épidémie. Fin de citation. Voilà d'un côté. De l'autre, sous le patronage du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, nous citons, le gouvernement haïtien et la communauté humanitaire lancent un appel pour la mobilisation de 253 millions de dollars en vue d'apporter une assistance humanitaire d'urgence à 2,1 millions de personnes en 2020. Le plan est le fruit d'une collaboration étroite entre les différents partenaires humanitaires et leurs homologues gouvernementaux et couvre les principaux secteurs concernés par des crises humanitaires en Haïti. Fin de citation. Mais qui sont les homologues gouvernementaux en question? Le gouvernement, qui doit siéger avec le Premier ministre nommé Joseph Joute, ne peut pas être celui qui a dirigé ces derniers mois avec le Premier ministre sortant Jean-Michel Lapin, pour la bonne raison que ce dernier est démissionnaire. La communauté internationale ne peut pas entrer en relation avec un gouvernement non légitime. Et par conséquent, pour que l'assistance internationale, si nécessaire, alors qu'on est à la veille d'une catastrophe humanitaire annoncée par la communauté internationale, plus du tiers de la population en état de crise alimentaire aiguë, il faut un gouvernement légitime, serait-ce entre guillemets, c'est-à-dire même avec tous les manquements que dénonce, même avec raison, l'opposition. Outre que tous doivent admettre que des dispositions doivent être prises alors qu'une épidémie qui fait des morts massivement sur tous les continents, le coronavirus, est arrivé aussi dans l'île que nous appelons Quisqueya et nos voisins Hispaniola. On a relevé 2 cas de personnes contaminées en République dominicaine voisine. Un Français et un Italien, 2 ressortissants des 2 pays européens les plus frappés par l'épidémie. L'installation d'un nouveau gouvernement, même issu d'un passe-passe constitutionnel tout à fait programmé, doit cependant laisser les mains libres aux opérateurs internationaux pour opérer actuellement en Haïti. Car il y va de la vie, désormais, non seulement des victimes de l'insécurité, du kidnapping, non seulement de ceux souffrant de crise alimentaire aiguë, mais de la vie de tous et de toutes, y compris les étrangers se trouvant dans nos murs, puisque le coronavirus ne fait pas de discrimination. D'où le pouvoir doit faire vite pour constituer un gouvernement et non continuer à traîner comme les dernières fois où chaque élu parlementaire prenait son temps en vue de bien caser son poulain. Parce que la communauté internationale, et pas seulement pour nos intérêts, mais aussi pour nos intérêts, n'a pas le temps cette fois de traîner. Parce qu'il n'y a pas que les intérêts d'Haïti qui sont en jeu, mais une épidémie internationale, pour être contenue, doit être cernée partout à la fois, y compris en Haïti.
Bien entendu, l'opposition a raison. Le président Jovenel Moïse se moque de tout le monde. Il profite de la moindre occasion pour continuer d'en faire à sa tête. Bien entendu, on peut et on doit continuer à protester. Serait-ce pour continuer à rappeler avec quel genre de dirigeants et d'esprit totalitaire on a affaire. Mais les mesures pour lutter contre le coronavirus ont dès lors toute liberté pour se mettre en place. Et par la même occasion, les initiatives concernant les victimes ou ex-victimes du choléra, ce dernier ayant cependant, soulignons-le, largement régressé. Voire les 30% de notre population faisant face à une crise alimentaire aiguë. Mais surtout, vu que nous ne pouvons rien par nous-mêmes pour faire face au coronavirus, comme nous avons montré jusqu'ici que nous sommes totalement désarmés par nous-mêmes contre la crise alimentaire. Maintenant, les protestations contre cette nomination par dictat sont également bienvenues, vu la façon dont est nommé le nouveau Premier ministre Joseph Joute, que le président sort pratiquement de son chapeau, alors même qu'il invitait les autres secteurs à des pourparlers pour nommer un Premier ministre issu de l'opposition. Mais voilà, que dire de plus? C'est la raison d'État. Mais dans quel État? Que l'opposition ne reste pas seulement à se plaindre, voire à radoter, mais qu'elle tire les leçons de cet événement, pas si inattendu pour peu qu'on apprenne à lire soigneusement l'actualité, et cette fois une actualité s'imposant, entre autres, de l'extérieur.